Bonjour tout le monde, bienvenue chez Sauf en Scrap, bienvenue chez moi, je suis trop contente de vous accueillir dans ma scrap encore une fois pour un énième live. Vous savez, moi j'ai pas fait le compte, mais en tout cas je suis trop contente. Aujourd'hui on va faire une petite carte, une carte, pas une petite, une carte bien sympathique qui nous permet de dire de jolis mots, d'offrir des jolis mots et des jolies attentions aux personnes que l'on aime, qui est l'essence même du scrap quand même, il faut le rappeler. Hein. L'idée, à mon sens, pour moi en tout cas, le live, le scrap et Stampin' Up, c'est avant tout pour faire plaisir aux autres. C'est pour ça que je me suis lancée en tant que démonstratrice Stampin' Up, mais aussi que je me suis lancée tout simplement dans le live, dans le scrap. Et clairement, cette petite carte avec son petit effet waouh, qui n'est pas compliqué à faire du tout, permet à mon sens de distiller tout ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du soleil. Moi j'ai les moustiques qui m'ont bouffé les jambes. Mais il n'y a pas d'autre mot, je crois. Je dois avoir 50 piqûres sur chaque jambe, c'est l'enfer. Bonjour, bonjour. Ah Mathilde, ça fait plaisir de te voir ici. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici. Donc du coup, nous allons faire une carte maisonnette que j'ai appelée comme ça. Alors je l'ai trouvée, je l'ai vue chez une de mes collègues allemandes. Je la taguerai dans mon article de blog, bien entendu, hein, ça va de soi. Et j'ai eu envie de faire ma petite sauce à moi dessus. Voilà, allez, je retourne le téléphone. En tout cas, vous savez, mesdames et messieurs, s'il y en a, que le seul moyen de savoir que vous regardez la vidéo, que vous avez vu la vidéo, que ce soit en live ou en replay, c'est que vous vous manifestiez. Alors ça me ferait vraiment plaisir que vous le fassiez, genre un petit j'aime, un petit cœur, un petit coucou Sophie, comment ça va? C'est comme ça que je peux savoir que ce que je vous propose vous plaît. Hein, alors s'il vous plaît, on joue le jeu. Et on n'oublie pas, tant qu'à faire, hein, d'aller activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications pour vous dire que je suis en live ou que j'ai publié quelque chose. Voilà, allez, j'arrête mon chat, ça suffit. Je tourne le téléphone, attention le mal de mer. Hop là, pardon, si j'appuie pas sur la touche, ça risque pas de fonctionner. Hop, là vous avez les notes, bravo Sophie. Alors, voilà, je m'installe, attention, attention, attention. Moi, je vais très bien, c'est toujours un peu compliqué la transition vacances-travail parce que ma Luluminette est à la maison et mon cœur de maman culpabilise un peu de ne pas tout faire avec elle, mais voilà. Bonjour Martine. Alors, la carte, elle est toute basique. Voilà. Tac. Tac, tac, badaboum. Bonjour Marcel. Hey, hey, hey. Bonjour Tali, bonjour Nathalie. Voilà, et vous voyez, hop, tac, tac, badaboum. Tagada, soin de soin, comme j'aime le dire. Bonjour Christelle. Je vais juste rebaisser un peu ça, parce que là, vous avez tout l'envers du décor, ça craint du boudin. Est-ce que vous êtes prête ? Bonjour Alice. Est-ce que c'est la Alice de ce matin? Hein? Hop, ça je suis bête, je peux le laisser. Mais oui, original. Et vraiment tout bêta à faire. L'idée c'est qu'il nous faut un coupe-papier, donc ça je vais le laisser dans le petit coin par ici. L'idée c'est qu'il nous faut un coupe-papier, qu'il nous faut un plioir en os, qu'il nous faut un set de tampons. Donc là en l'occurrence je vais travailler avec la collection Beau Ballon. Voilà, très pratique pour souhaiter des anniversaires, je ne trouve plus mes mots. Tac tac badaboum, ouais, tac tac badaboum, tagada de moi j'aime beaucoup. Donc la collection Beau Ballon avec les dies qui l'accompagnent, voilà. Et vu que je suis une nénette organisée, hein, ça vous parle tout ça, hein, Sophie organisée, on aura tout vu. Et ben j'ai même préparé quelques petites bébés découpes, histoire de... Et on va carrément tout faire avec la collection Beau Ballon parce qu'il me reste quelques miettes, hein, je dis bien quelques miettes de papier design qui s'appelle, je ne sais plus. Comment il s'appelle ce papier design à la noix ? Vif et coloré, Sophie. Voilà, le papier vif et coloré. Alors, il me reste que quelques miettes. J'ai utilisé toutes les pages violettes quasiment.
Mais moi, je l'adore, ce papier. Franchement, je l'adore. Enfin, voilà. Allez, trêve de galijade. Hop, voilà. On prend notre coupe papier. Bonjour à toutes. N'hésitez pas à commenter, à argumenter, à parlementer, à me reprendre si je fais une boulette parce que les personnes qui me connaissent savent que c'est dans mes cordes. Voilà. Et à vous présenter, bien entendu, parce que ça me fait toujours plaisir, surtout si vous êtes des petites nouvelles. Yveline, je sais bien que tu n'es pas une petite nouvelle et bonjour à toi. Alors, moi je pars avec une base de papier explosion de baie. C'est le retour de cette couleur, hein. Elle était déjà au catalogue au départ, voilà. Quelques miettes de quoi? Alors, et on va prendre un morceau de 29,7, donc toute la longueur, 29,7 par 14,85, soit pour le petit côté, on coupe à 14,85. Alors, on va pas chipoter, hein. 14,85, c'est entre le 8 et le 9, hein, ok? C'est juste parce que dans l'autre sens, c'est la moitié de la feuille. Hop, voilà. Hop, je pousse mon coupe-papier, voilà. Je vais récupérer une règle. Je vais faire une marque au milieu de ma page sur le grand côté. Juste une marque à l'aide de mon crayon, d'accord? Alors, à 14,85, soit la moitié de la page. Vous voyez un peu? Juste une marque, hein. Alors, l'idée, hop, c'est de se baisser. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Vous la voyez, ma petite bébé marque? Je ne sais pas si je suis dans le champ. Je ne sais pas si vous voyez bien aujourd'hui. J'ai l'impression que non. Et l'idée, ça va être de faire la diagonale de là à la pointe. Côté gauche. Et idem, côté droit. D'accord? Donc, je prends mon plioir en os. Hey hey, coucou Priscilla. Je prends mon plieur en os, je prends une règle. C'est quelque chose que vous pouvez faire à l'aide de votre coupe papier sans problème. C'est juste que moi, toute seule, je l'aurais fait au coupe papier, mais vu que vous êtes là, je vais faire avec mon plioir. Ou mon outil touche à tout. Vous pouvez prendre votre outil touche à tout, les deux fonctionnent, hein. On fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut, hein, ok? Donc pour être sûr de ne pas me décaler avec l'épaisseur de mon plioir, je viens d'abord positionner mon plioir sur ma marque, ok? Ensuite, je viens prendre ma règle et je viens me positionner comme ça, bien dans la longueur, vous voyez? Non, vous voyez rien parce que je vais me relever. N'hésitez pas à me dire, hein. Voilà, c'est un peu plus mieux comme ça. Ça, on va le virer. Voilà, allez, on rejoue. On est bien là, on n'est pas bien. On est bien. Moi, je sais pas comment elles font toutes ces nanas pour avoir un grand écran. Après, elles sont peut-être un peu plus douées que moi en informatique. Hey, 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 coucou Marilyn. Et c'est parti, mon kiki. On appuie bien sur sa règle avec ses doigts. On appuie bien sur son plioir en os et roule ma poule. J'hésite pas à repasser plusieurs fois. Voilà, d'accord? Maintenant, vous l'avez compris, il faut faire le même procédé de l'autre côté. Alors, je positionne d'abord mon plioir. Je positionne ensuite ma règle. Je regarde que je suis bien dans les différents angles là où il faut que je sois, tout simplement. Et roule ma poule. Bonjour Cécile. Ah mais vous êtes vachement nombreuses en fait aujourd'hui. Et ben ça fait trop plaisir à mon petit cœur, vous savez. Vraiment.
J'aurais pu prendre l'outil touche à tout. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Où est-ce qu'il est ce petit coquinou? Je peux le prendre à partir de maintenant. Regarde, Nathalie, je le chope. Je le cherche. Il est là. Balèze. En plus, j'ai reçu le zigzag là. La base de ma feuille, Marcel, c'est 14,85 sur le petit côté par 29,7. Ouais. Avec une marque à 14,85 au milieu du grand côté. Ensuite, ça, c'est mon outil touche à tout. J'ai reçu le zigzag là avec la nouvelle roulette et j'ai pas encore eu le temps de jouer avec, mais l'idée est là et je vais vous faire un truc bientôt très vite avec. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon plioir, n'importe quoi. Pardon, je vous dis des bêtises. Je mets ma feuille sur le hop, voilà, je me mets comme ça. J'essaie de trouver des mots, mais vu que je m'embrouille toute seule, à un moment donné, vous voyez le genre quoi. Alors, du coup, je vais ensuite retrouver ma note. Oui. Je vais me mettre à 4,90. Donc, sur le petit côté, vous voyez, à 4,90 et je vais faire une marque. Comme ça, d'accord? La même chose, vous voyez, la même chose de l'autre côté. Hop, ça parle vacances là-bas. Ça parle soleil. Et voilà. Et vous l'aurez compris, l'objectif, ça va être de relier là, de marquer bien le trait comme il faut là, bien le trait comme il faut là. En fait, on fait ces deux parties-là, ces deux bidules, d'accord? Ok, Dac? Donc, on prend son outil touche à tout. Là, moi, clairement, dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué pour moi de tracer droit, couper droit, plier droit. Surtout quand j'ai pas de coupe-papier. Donc là, je vous l'ai dit, j'aurais eu mon coupe-papier, j'ai mon coupe-papier, mais j'ai envie de vous montrer que c'est possible de faire sans. Et j'ai envie de me challenger. C'est surtout ça. Donc, pour ce faire, histoire d'être plus sûre d'être droite, je me fie au carré de mon tapis de coupe, en fait. Vous voyez, là, je suis sur la ligne. Quasiment. Je suis droite. Ah bah oui, hein, on peut pas papoter et puis suivre le live de Sophie. Hein. 4,90 sur le petit côté, à droite et à gauche, Cécile. Où est-ce que t'en es, Catherine? J'attends 2 secondes. Non, Sophie, elle fait pas bronzette. Sophie, elle n'est pas encore en vacances. Ben oui, on peut pas tout faire. Alors, Catherine, dis-moi où t'en es. Il faut que sur le petit côté, on fasse une marque au crayon à 4,90 à droite et à gauche de notre machin, de notre page. Enfin, t'as compris quoi. Ensuite, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on essaie de se caler bien droit à l'aide de nos carrés, de nos traces, oh là là, je m'énerve toute seule, de notre tapis de coupe. On positionne bien ses doigts, vous voyez. Alors ça va que c'est la main gauche. Et on vient positionner notre bille de l'outil touche à tout. Et on vient tracer le trait, bien comme il faut. Voilà. Pas mal. T'as raison Nathalie, c'est plus sûr. Surtout si je fais une boulette, ce qui peut forcément arriver. On me connaît. Hein. Je répète la même opération en face. Comment tu vas ma Gwendo? Voilà, hop. Je positionne ma bille, je m'assure que ma règle soit bien mise et roule ma poule.
Voilà. Ah bah vive les vacances. Trop bien les vacances. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que celles qui le font avec moi sont OP, ont compris le principe? Oui, il vaut mieux des fois Aurélie, hein, c'est clair. Ensuite, en bas, donc le bas de notre projet, nous allons faire une marque. On se concentre les filles. Une marque à 9,9 et à 19,8. D'accord? Donc, en l'occurrence, c'est ce trait-là qu'on fait. D'accord? Et l'idée, c'est de rejoindre jusqu'au copain. Jusque-là. Donc, le trait va venir comme ça. 9,9 et 19,8. Normalement, vous tombez dessus. Si vous n'avez pas été hyper précis, si machin, si truc, si bidule, on ne se prend pas le chou non plus. On peut aussi très bien se mettre le long de son quadrillage. On peut aussi très bien faire attention de bien être droite à l'angle droit comme ça. Et on relie les deux. Ça, c'est possible. Mais en live, il fallait quand même que je donne des instructions claires et nettes. Donc du coup, j'ai mis des mesures. Mais si j'étais toute seule, si vous n'étiez pas 37 autour de moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait tac tac badaboum. Et pareil, en face. Ok ? Mais là, vous êtes là, alors bon, vous comprenez. Je vais essayer de faire les choses bien, quoi. Alors, on a dit 9,9. Oui, oui. Tac, tac, badaboum. Et ensuite, à la suite, 19,8. Putain, j'arrive même pas à voir. Là. Voilà. Ok, Dac ? Ouais, une équerre, c'est pas mal aussi, c'est vrai. J'ai même pas pensé à cette option-là. Et après, on n'a plus qu'à relier. Mais non, t'inquiète Nathalie, t'inquiète. Et alors là, si je me concentre. L'idée c'est d'être précise dans vos plis en fait. Pour que ça tombe bien comme il faut après. Mais c'est vrai, j'aurais pu faire une équerre. Vous savez que ça m'a même pas traversé l'esprit en fait. Même pas. Mais je l'admets, hein. Vous m'aimez comme ça de toute façon. Hein. Allez, dites-le les filles. Alors, hop. Voilà. Nickel. Ah, vous me faites halluciner aujourd'hui. Vous êtes en vacances, ça y est, vous voulez plus réfléchir en fait. C'est ça l'idée. Hein. Ah, attendez, j'essaie de remonter un peu. Dites-moi si c'est mieux. J'ai l'impression que comme ça, vous voyez le projet en totalité, presque, pratiquement. C'est mieux. Ensuite, vous l'aurez compris, l'idée c'est de marquer ses plis. Pour marquer ses plis, moi je suis partisane je marque d'abord une première fois tout comme il faut et après je fais pli, montagne, vallée, machin. D'accord ? Donc, je chope mon outil, mon plieur note. Je fais déjà la première diago. Et c'est là que je constate que j'ai été droite, puisque je suis alignée. Ok ? Je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est pareil, je constate que j'ai été précise. On dit bravo Sophie. Voilà. Ensuite, je marque le pli du milieu comme ça. Je l'aide et derrière... Après, ça va se faire plus ou moins naturellement. Vous allez voir. Et je rabats la même chose. Voilà. Ensuite, vous le voyez, regardez. Là, on constate que quoi ? Que les deux pointes du bas se chevauchent comme ça. D'accord ?
tac. La pointe là, on va l'amener sur l'autre côté. Donc pour ce faire, je prends ma pointe et je la ramène juste là, mais pas le reste. Donc je marque bien mon pli. Je fais hop, voilà. La même chose chez le copain. Et voilà. Et après, vous voyez, naturellement, en fait, après, on n'a plus qu'à appuyer, en fait, tout bêtement. Hop, je viens la coincer par-dessous. Et voilà. Non, mais là, on dit bravo Sophie pour la précision. Après, on pourra dire bravo Sophie pour autre chose. On s'en fout. Voilà. Et maintenant, c'est du fun. Bon, c'était fun aussi, ça, franchement. Hein. Alors, du coup, je vous ai dit que nous allions partir. C'était 4 morceaux, j'en ai coupé que 2. Bravo Sophie. Là, voilà la petite boulette. J'ai coupé 2 morceaux de... Hop, 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 je l'ai écrit où? De 4,5 cm par 14. 4,5 par 14, voilà. Et sur chaque morceau, on va donc les couper en diagonale parce que l'idée, c'est de venir coller là. Donc si on vient le coller là comme ça, on l'a un peu dans l'os, on est d'accord? Donc là, on est vigilante sur une chose. C'est le sens du papier pour couper, vous voyez, l'encoche. Pour couper l'espèce de diagonale, ok? Ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire une marque à 4,5 cm. Donc là, en l'occurrence, moi il faut que je visualise le bazar, sinon ça ne fonctionne pas chez moi. Dans mon cerveau, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut que je fasse une marque par ici. Faites gaffe, là, vous vous foutez peut-être de moi hein, derrière votre écran. Mais quand vous allez avoir des papiers à motifs, si vous ne faites pas quelque chose dans ce genre-là, enfin moi en tout cas, si je ne fais pas quelque chose dans ce genre-là, vous êtes tranquille, je me fais avoir. Et là, il est là, d'accord? Donc j'ai besoin de remettre mes papiers bien comme il faut. Et je sais que là, il faut que je coupe, que je fasse une marque à 4,5 et que je fasse une marque à 4,5 de ce côté-là. Moi, j'ai besoin de ça, sinon je suis cuite, en fait. Mais c'est mes petits trucs et astuces de moi, hein. C'est pas la science infuse. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui ont d'autres trucs et d'autres mûches beaucoup plus réglo et orthodoxes que moi. On dit bonjour Armo. Oui, voilà, oui c'est ça. C'est vraiment en fait, je vous donne mes petits trucs à moi comme si vous étiez avec moi et comme si vous étiez mes copines, hein, clairement. Là, on peut... Soit on relie comme ça, tac, tac, badaboum. Et après, on y va au ciseau. Soit on y va avec son cutter. Soit on peut prendre son coupe-papier. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Hop. Donc, vous voyez, ma bébé marque, elle est là. Et l'idée, c'est d'aller couper jusque là. Tout simplement. Ok? Allez. Alors, je mets ma marque à l'intérieur du réglet, là où va passer la lame, en fait. Hein. Hop. Conseil, si ma lame est un peu abîmée, je commence au milieu pour pas abîmer la pointe de mon morceau de papier design. Ok? Hop. Voilà. On constate que j'ai pas été hyper précise, mais ça, on ne dira rien. Et je répète la même opération de l'autre côté. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Catherine, qu'est-ce que ça donne? Ma copine. Voilà. Hop, qui a dit que j'avais pas été précise? Là, on va venir le mettre là, comme ça. Et l'autre, on va venir le mettre là, comme ça. Ça, c'est ce qu'on va coller. Je vais faire des bêtises si je fais ça. Sophie, arrête.
Et je me demande si je ne vais pas... Vous voyez, là, c'est inverse. Donc, ça peut pas aller, mon histoire. Je voulais changer, mais non, en fait. Je vais faire cela. Et pour l'extérieur, parce que là, il faut qu'on couvre aussi, je sais pas lesquels je vais prendre. Parce que j'avais oublié de prévoir cela, en fait. Si on prend cela, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va, ça? Oh. Allez, je recoupe 2 morceaux de 4,50 par 14. Voilà. Tac. Moi, j'ai besoin de visualiser ma carte, hein, comme je vous disais. Donc là, il faut une marque de ce côté-là. C'est débile hein, ce que je fais, mais c'est comme ça. Là, une marque de ce côté-là et là, une marque de ce côté-là. Hop. J'ai pris la bébé règle. On a dit 4,5. Hop là. Voilà. Hop, voilà. Et soyons fous, soyons foufous et changeons. On prend le cutter. Non, j'arrête mes conneries. Non, n'importe quoi, parce qu'en fait, j'ai mal aux mains aujourd'hui, en ce moment, dirons-nous. Donc, ça va pas être le cutter. On va se préserver. On va arrêter de faire sa warrior. Et on récupère son coupe-papier. Voilà. Hop. Hop. Mais oui, elle est toute mignonne cette carte. Voilà. Jeannot, il va aller là. Et Albert, il va aller là. Moi, j'adore le papier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On colle maintenant? Ouais, on est des ouf. Allez, on colle maintenant. Tac. Alors, évidemment, étant démonstratrice Stampin' Up, j'utilise de la Tombow. Moi, je suis Team Colle. J'adore utiliser la colle. Et celle-là, vous voyez, j'ai pas besoin d'en mettre 3 milliards de tonnes. Elle colle nickel. Hein? Je peux même ouvrir ma carte en totalité. Et venir... Attendez, que je me mette bien. Et venir pour être plus à plat et que ça soit plus facile. Voilà. Ben c'est ça, oui. Alors, prochain live, moi j'étais dans l'idée de vous faire une autre technique avec l'embossage à chaud. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez envie de voir ça? Ou alors est-ce que vous voulez faire une boîte ou autre chose? Dites-moi ce que vous voulez faire. Je suis toute oui et à votre écoute. Voilà. Hop. Maintenant, je vais faire l'intérieur. Voilà. Je suis une ouf, je mets la colle sur les deux, direct. Moi, je suis comme ça. N'importe quoi, la fille. Tac, voilà. Hop là. C'est parti, mon kiki. Hey, coucou ma Karine. J'espère que tu vas bien. Tu sais que j'ai toujours le dé à coudre de Norvège, hein. Il faut juste que je pense à te l'envoyer, en fait. Voilà. J'adore. Voilà.
Regardez. Magnifique. Ensuite, ce que nous allons faire, mesdames, c'est prendre 2 autres morceaux. Ceux-là, je les avais déjà choisis, mais je ne les avais pas coupés. Il nous faut 2 carrés de 9,2 par 9,2. Mon dernier live, Yveline, c'était embossage à chaud d'ailleurs. Je ne suis pas sûre d'avoir mis le replay sur YouTube, tiens. Mais je peux faire une autre technique d'embossage à chaud. Donc 9,2 par 9,2. Voilà. Il est trop beau ce papier. Voilà. Neuf. Oui, un petit peu plus frais, hein, c'est clair. Ce qui ici, on douille. Tac. Ok, Christelle. Ensuite, quand on a fait ça, donc vous l'aurez compris ou pas, je ne sais pas, parce qu'en même temps, je ne l'ai pas dit, donc vous ne pouvez pas tout deviner, c'est qu'on va couper les carrés dans la diagonale pour venir coller de chaque côté. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Donc, je mets mon morceau en diagonale, pointe à pointe dans la rainure. Vu que j'ai des doutes sur ma lame qui est bien usée parce que je lui ai fait bouffer de la photo à cette pauvre lame, je vais me mettre directement au milieu histoire de ne pas abîmer mes pointes. Je constate que je n'ai absolument pas été droite. Mais c'est pas grave, je sais que vous m'aimez quand même. Voilà. Hop, et voilà. Je viens mon coupe-papier. Et je viens coller. Est-ce que vous avez vu la promotion chez Stampin' Up ce mois-ci? Petite question. Quelle est la promo Stampin' Up du mois? Ah, voilà, je vais la jouer comme ça. Je ne vous dis pas ce que c'est. Est-ce que vous suivez l'actualité Stampin' Up? Est-ce que vous avez été vous lire mon blog parce que j'en ai parlé? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. J'attends vos retours. Quelle est la promo Stampin' Up du mois? Peut-être une colle à 50 € en l'histoire, hein, finalement. Peut-être qu'en fait, vous me suivez juste pour les bêtises que je peux dire à longueur de journée et pas pour mon activité chez SU. Alors, c'est presque ça, Fabienne. Vous savez, je vais changer, je vais le mettre là, lui. Parce que sinon, c'est trop similaire. Presque ça, Fabienne. Ouais, tu triches pas, Priscilla. Alors, 6 € par tranche de 60 € d'achat, ok, mais... Voilà, c'est ça, bravo. Exactement. C'est pas une super promo, ça, quand même? Oui, oui, ils sont cumulables, tout à fait, ils sont cumulables. Il y a également le coin des bonnes affaires. Christelle, tu as complètement raison. Et pour le coup, là, c'est vraiment des bonnes affaires. C'est pas du tout de la blague. Et il y a aussi les exclusivités en ligne. Est-ce que vous avez été les voir ? Moi, j'adore les coupons cumulables. En plus, ça marche aussi pour les démos. Donc ça, c'est pas mal du tout. Enfin, je dis ça, je dis rien.
tac. Voilà. Nickel. Vous n'avez pas été voir les promos, Marcel? On a bien avancé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout l'histoire. J'adore. Les exclus, elles sont pas mal, hein. Le papier design est top. Je dois le recevoir demain, je pense. J'ai vraiment hâte de jouer avec. Hop. Pour le centre de la carte, donc cette partie-là, le centre en fait, comme elle a dit la dame. Toi tu sais, Armo, on triche pas les démos, hein? C'est quoi ce bazar? Alors, l'idée... L'idée, ça va être de couper un morceau de papier de 9,2 par 14,2. Ok? 9,2 par 14,2. Moi, je vais prendre un morceau de papier blanc. Blanc simple même, pour être tout à fait exact. Parce que je vais venir le décorer. Oh, je me baisse. Voilà. Hop, par 14,2. Voilà. Je vire le coupe-papier. Et je vais faire une marque à 4,7 au milieu là. Une autre marque à 4,7 par ici, une autre marque à 4,7 de l'autre côté. C'est pour nous faire le toit de notre maison. Ok? Alors. Tac. Voilà. 4,7. Là. Putain, je vois rien. 5. Ma fille, elle sait plus compter, vous savez. Voilà. J'allais prendre mon cutter. Sophie en a dit non. Alors, pointe à pointe, donc ma marque sur l'autre marque, dans la rainure, roule ma poule. Hein. Très au milieu, bravo Sophie. Travail efficace. Magnifique. La petite gomme là qui traîne. Attendez, je vais couper ma clim parce que là, j'ai froid. J'avais tellement peur d'avoir trop chaud. Et l'idée, c'était de faire des petits zigzags par ici, par là. Pas en faire trop parce que notre carte, elle est déjà bien bariolée. Donc, on ne s'affole pas. On y va tranquille et mille. Et vraiment, on s'adapte. Ok ? Donc, on peut... Moi, j'aime beaucoup ce petit zigzag-là. Je prends un petit bloc acrylique. Bonjour Evelyne, il n'y a pas de problème. Je me mets sur un tapis mousse, un Stampin' Spears, puisque c'est un transparent, donc c'est plus sympa. Et je viens prendre bain à bulles. Alors il s'appelle bain à bulles, mais moi je ne l'appelle pas bain à bulles, je l'appelle bulle de savon. Et c'est cuit, j'arriverai pas à faire autre chose. 14,2 par 9,2 Evelyne.
Voilà. Et je vais juste... Merde, mince, crotte, flûte. Hop. Voilà. Vous avez vu quelque chose? On n'a rien vu du tout. Hop. Tranquillou. Et vous voyez, je tapote légèrement, gentiment, sans se prendre la tête, hein, on n'est pas à la poste. Et je tourne pour un effet plus naturel. Je tourne mon bloc à chaque fois. Voilà. Ça, je voulais juste apporter une petite touche sympathique. Hop. Et oui Armo, vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne. Il y a mon code hôtesse quelque part qui traîne, mais je le remettrai après. Je ne suis pas très à jour avec ça, mais j'y crois, j'y crois, j'y crois. Oh, regardez, on peut peut-être même mettre un sortons ballon et confetti. Ou un joyeux anniversaire. On va le faire un joyeux anniversaire. Comme ça, on va envoyer cette carte à Maëlie. Voilà. Mon téléphone a sonné. Je ne sais pas si ça vous a dérangé. Regardez, si on le fait par là, tranquillou. J'adore. Nickel. Non, oui, c'est parce que le téléphone a sonné en même temps. Ça y est, je suis là. Hop. Je range vite fait. Oui, c'est revenu. Et après, j'ai même envie de venir faire des petits traits à l'aide de mon Stampin' White. Hop, je mets bien sur la pointe, c'est parti. Voilà. Ça manque un peu de vert, je trouve. Mais je vais en rajouter avec mon crayon à estompe. Hop, voilà. Pour fermer notre carte, nous allons faire une bande de papier dans une autre couleur. Donc là, en l'occurrence, on va y aller avec... comment il s'appelle lui? Limonade à la limette. Limonade à la limette. Et on va couper une bande de papier de 5 par 22. 5 par 22. Je peux déjà couper à 5, ça me permettra de gâcher moins de papier. Ouais, alors c'est vrai que Steph, on a toujours fait ça. Mais elle c'est plus les points. Elle, c'est les petits points. C'est une gogole de petits points. Elle est incroyable. Et puis ça la détend en fait. Vraiment, elle me fait mourir de rire avec ça. Je la charrie bien d'ailleurs avec ça. Et moi, c'est plus les petits traits. Et la première fois qu'on avait vu ça, c'était chez Couleur Papier. Voilà, hop. Et je vais venir faire comme ça. Voilà, je l'ai retourné. J'ai pas mesuré, vous avez vu, hein, freestyle. Hein. Mon outil touche à tout. Et je marque les traits directement dessus. Moi, je suis une dingue de dingue. Hop. Et hop. On est OK? Et là, pour le coup, je vais prendre mon double face. Tac. Voilà. Je vais venir... Si je me mets juste devant, vous allez me dire, Sophie,
ça va bien le délire, mais quand même, exagère pas. Voilà. Et hop, je rabats et je m'aligne bien comme il faut. Voilà. Et même qu'en théorie, non, je dis des bêtises. Voilà. Après, hop. Ben, voilà que je vais plus réussir à le remettre. Je l'ai trop serré. Ne le serrez pas trop surtout. Faites pas comme moi. Hop là. Vive le virus des petits traits. Attendez, je le remets. Quelle idiote. Voilà. Nickel. Et quand on a fait ça, maintenant c'est place à la déco. Et là, on peut se lâcher. Vous voyez, j'avais fait des petits trucs. Alors, je savais pas ce que j'allais faire comme déco, puisque c'est une collection que je n'avais pas, j'avais pas fait de proto avant, donc c'est bien beau quand on est toute seule et qu'on fait ça tranquille. Voilà, on peut faire un petit bidule comme ça. On peut venir aussi découper une étiquette. Je me rendais pas compte de ce que ça allait donner en fait, c'était surtout ça l'idée. Donc on peut découper une étiquette. Là en l'occurrence je vais découper celle-là. Moi je l'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup ce set. Ce lot. En même temps, les lots que j'aime pas trop, je les ai pas achetés. Je vais pas vous dire des conneries quand même. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Non, en fait l'idée c'était, je ne savais pas, pour être tout à fait honnête, si je découpais là-dedans et que je venais faire un ton sur ton, ou si je découpais dans du papier blanc et que je venais écrire sortons joyeux anniversaire ou sortons les confettis à l'explosion de baie. Qu'est-ce que vous préfériez? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? L'idée c'est ça. C'est si je fais l'étiquette en blanche, j'ai peur que ça soit trop fadasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je fais ça, j'ai peur que ça soit trop bariolé. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? On peut essayer de faire les deux, hein, remarque. Je vous laisse répondre et je coupe. Alors, hop. Ça marche, Nathalie. Bisous, bisous. Et oui, qu'on a bien rigolé. C'est ça qui est beau. Étiquette explosion de baie. Brosse estompe sur l'étiquette en blanc. Étiquette blanche, ok, on a tous les goûts. Allez, on fait des tests. C'est parti. Elle est où ma petite roulette là? Alors, tac. Je mettrai de la couleur sur la couleur de base. Oui, on peut ancrer les bords. Hein. On peut ancrer les bords. Alors, attendez voir. J'attrape du blanc. Ah! Ça y est, hein, on rigole des petits points de Steph et la voilà qui se pointe. Bravo. Alors, j'arrive. Hein. Hop. Bah c'est ça, vous n'allez pas me simplifier la vie, il va falloir que je fasse tout. C'est pas un vrai scandale, ça quand même la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit dans la carte déjà? J'ai oublié de regarder. Je me souviens plus. Joyeux anniversaire. Donc là, l'idée, ça serait de marquer sortons les confettis. On va pas marquer 2 fois joyeux anniversaire. Vous êtes d'accord? Alors, on fait les tests. Hein. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est ça. Je prends mon encreur explosion de baie. Nous, on est très sérieux, Steph, aujourd'hui. Non, c'est pas du tout les vacances. Voilà. L'avantage des sets de tampons transparents, c'est qu'on peut viser. Vous savez, c'est pas comme ça en mousse. Alors, c'est quand même bien pratique, surtout quand on fait ce genre de bidule.
Bravo Sophie. Dit-elle, la fille qui l'a notifié. Bah là, ça ressort pas beaucoup notre histoire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais attendez, regardez, j'ai une autre idée. Ouais, la meuf, elle fait une carte. Ça dure 3 plombes parce qu'elle part dans tous les sens. Bravo. Alors, on va prendre ce zigzag. C'est pas le même que tout à l'heure. Oh si, on peut prendre le même que tout à l'heure. Il est mieux. Moi, je préfère lui. On va faire ça. Voilà. On va nous prendre un petit bout de papier pour mettre en dessous. Là, c'est un bout de chute. On va prendre ça, ça ira très bien. Et on va venir donner de la couleur à notre bidule. On va en rajouter un peu par là. Et un peu là. Mais non, mais non. On n'a pas besoin de travailler, on s'en fiche. Ça. Ah, moi, j'ai besoin de replacer dessus, par contre. Je suis désolée. Tac, tac, badaboum. Voilà. Is good. Voilà. Lui. La colle s'est bouchée, il fait trop chaud. Voilà, on va faire un truc par ici. On fait des tests, hein, s'il vous plaît. Soyez indulgentes. Un bidule comme ça, un bidule comme ça. Ouais, on va faire un truc mûche comme ça. Hop. Ça vous va? Bon appétit! On prend des petits glue dots. On va faire ça comme ça. Moi, je colle direct. Hein. Je suis une ouf. Je voulais que le verre il soit en dessous, par contre. Bravo, Sophie. Un bidule comme ça. Ça fait trop. Vous auriez pu me dire que ça faisait trop. Hop. C'est un peu mieux. Ça, on va mettre avec la mousse 3D. Voilà. Et j'avais sorti aussi ces petits bidules. Vous savez, ces nouveaux rubans, là, c'est pareil. Franchement, ils sont juste canon chez Canon. Avec les petits points, là. Nickel. Et je vais venir prendre le rose. Bon, bulle de savon, quoi. Et je vais venir lui faire... Alors, franchement, là, je suis en train de me dire que je vais vous faire un nœud, alors que la spécialiste est en train de manger derrière son écran. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Hein. Je ne découpe pas mon nœud directement, je le laisse sur ma bobine. Comme ça, je ne perds pas trop de ruban, je ne fais pas trop de gâchis. Je fais une boucle. Là, en plus, normalement, il se fait tout seul, ce nœud-là. Il est topissime, ce ruban. Il faut juste pas avoir la pression. Mais je l'ai pas du tout. Regardez, hop. Merci Christelle. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est hyper souple en fait.
Ça ira bien comme ça. Tac, hop. Hop. Voilà. Hop. Là, je prends un bébé Glue Dots. Et roule ma poule. Là, je viens. Alors, c'est pas le plus beau nœud de la terre, mais ça ira. Voilà. Tadam! On n'aura plus qu'à venir faire des petits gris-gris par ici et par là avec le limonade à la limette. Et ça sera parfait. Hop! Me revoilà! Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit projet? Est-ce que ça vous a plu? Je vous invite grandement à aller sur ma boutique en ligne, à mettre le code hôtesse parce que si vous passez une commande qui est inférieure à 200 €, que vous mettez mon code hôtesse, et ben le mois prochain, je vous envoie une scrap enveloppe. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Avec les jours gagnants, c'est quand même intéressant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir rigolé avec moi parce que c'était vraiment fun quand même. On a pris du bon temps. Pour la prochaine fois, on fait une petite carte à embosser avec une technique d'embossage, une autre technique d'embossage du coup, voilà. J'ai pas compris, Rambobine. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Aurélie? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est l'histoire de nœuds que tu n'as pas compris? C'est l'histoire des jours gagnants? C'est l'histoire de passer sur ma boutique en ligne? Parce qu'Aurélie, tu peux aller sur stampingup.fr, me trouver, donc moi c'est Sophie Martin depuis presque 1 an, voilà, me trouver, mettre mon code hôtesse si tu veux passer commande en ligne, et recevoir ta commande directement chez toi. C'est complètement possible. Tu n'es pas obligé d'attendre que je fasse des commandes groupées à la maison, puisqu'Aurélie habite à côté de la maison. Voilà, voilà. Je te réexpliquerai demain en gros si c'est pas clair en fait. En fait, j'ai une propre boutique en ligne. Toutes les démos Stampin' Up ont une propre boutique en ligne et tu peux commander à 2h du mat si tu veux, à minuit, à 2h, un samedi, un dimanche, même quand je suis pas dispo. Et ça, c'est formidable. Voilà. Je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très vite. Ciao!